Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos délicieux compliments. Mais abonnez-vous juste pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient sur cette question du Sahara dans le briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies devant cette fois-ci le Conseil de sécurité, comme d'habitude, Conseil de sécurité de l'ONU, et qui est prévu le 16 octobre prochain, dans un mois donc. En effet, à la suite de sa tournée initiée dans les régions méridionales du Maroc, l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara devra présenter le 16 octobre prochain, 2023, un briefing devant les membres du Conseil de sécurité portant sur la situation au Sahara marocain, a affirmé le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. L'envoyé personnel rendra compte de ses dernières visites régionales et autres réunions au secrétaire général alors qu'elles touchent à leur fin. Et il prévoit de faire un exposé devant le Conseil de sécurité lors des consultations prévues le 16 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé Stéphane Dujarric lors de son point de presse tenu pas plus tard que vendredi dernier. Et pour rappel, le périple de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, a débuté le 4 septembre dernier au Maroc, notamment dans les villes de Laayoune et Dakhla, où il s'est rendu pour la première fois depuis sa nomination en 2021. Et cette opportunité lui a permis d'évaluer le niveau de développement jamais atteint jusqu'à ce jour dans les provinces du sud marocain. Au cours de cette mission, cet émissaire onusien a examiné des projets d'investissement et d'infrastructures à caractère socio-économique et a pu constater les progrès accomplis dans la mise en œuvre du nouveau modèle de développement pour les provinces du sud marocain, lancé en 2015 par le roi Mohamed VI. Stéphane de Mistura s'est rendu par la suite à Rabat, où il a tenu des entretiens, notamment avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre d'une visite dans la région en vue de relancer le processus politique des tables rondes, ces fameuses tables rondes avec la participation du Maroc, de l'Algérie, de la Mauritanie et du Polisario, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment une certaine résolution 2654 adoptée le 27 octobre 2022. C'est ce que souligne un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères. Stéphane de Mistura a poursuivi sa série d'entretiens en rencontrant lundi 11 septembre dernier à New York le chef du Polisario, Brahim Ghali, alias Ban Batoche, et Stéphane de Mistura
a été également reçu mercredi 13 septembre à Alger par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf en vue d'approfondir la compréhension des diverses perspectives sur la question du Sahara marocain. Le régime de cette Algérie a persisté à vouloir mettre au même pied d'égalité, écoutez bien, le Maroc et la milice du Polisario. Rien que ça. Tout en se dérobant à sa réelle responsabilité d'instigateur de ce conflit et de sponsor des séparatistes, peut-on déduire du communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères publié à l'issue des entretiens avec le diplomate onusien. Oublions par là que ce régime algérien est impliqué en premier lieu avec ce problème, cette question du Sahara qu'elle a créé de toutes pièces depuis déjà belle lurette. Enfin, Stéphane de Mistura a clôturé sa tournée dans la région par une réunion tenue jeudi soir dernier à Nouakchott avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani. L'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, se trouve à Nouakchott en Mauritanie. Hier, c'est-à-dire jeudi dernier donc, il a eu une réunion fructueuse sur la question du Sahara occidental avec le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani de la Mauritanie. C'est ce qu'a encore précisé Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, vendredi dernier. Ainsi, l'émissaire onusien, Stéphane de Mistura, devra informer lundi 16 octobre prochain les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur ces consultations avec toutes les parties concernées lors d'un briefing qui fera le tour de la question sur le Sahara marocain. Et donc, chers amis, c'est ici la fin de cette courte séquence. Et juste, je vous dis à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner tous vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille pour recevoir les dernières nouvelles de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre fidélité. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a besoin de votre aide. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.